Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment vaincre cette timidité parce que vous avez été tellement à me demander ça. Rien qu'hier, l'une d'entre vous me disait qu'elle était timide et qu'elle osait pas se lancer dans le métier d'actrice. Alors moi, j'ai jamais été vraiment timide, mais j'ai déjà vécu des situations où j'osais pas faire les choses, où j'avais peur, et donc je pense qu'on a tous des moments où on est plus ou moins timide. Sachez que c'est pas grave, si vous êtes timide, ça va pas vous empêcher de faire certains types de métiers. Je sais que pour être actrice par exemple, c'est vrai que c'est pratique de pas être trop timide et d'être assez extraverti, mais ça se travaille, la timidité c'est comme tout, vous pouvez le travailler, et au fur et à mesure du temps, vous allez être de moins en moins timide. La timidité en fait c'est juste la peur de faire les choses parce que vous avez peur du rejet des autres, de leur regard. Enfin, la timidité c'est quand même associé au contact social. Vous n'allez pas être timide de commencer un livre par exemple. C'est jamais un truc, vous n'allez pas être timide de faire un truc tout seul. Ça va plus être de la peur. La timidité c'est associé aux autres, au contact social, ou au contact même animalier. Vous pouvez être assez timide d'aller voir un chien ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je partirai du début, c'est-à-dire de votre contact avec les autres. Pourquoi vous vous sentez timide? Pourquoi les autres vous font peur? Qu'est-ce qui vous font peur chez eux? Est-ce que c'est lié à votre éducation? Est-ce que vos parents vous ont plutôt appris à aller vers les autres? Ou au contraire, ils sont eux-mêmes timides et du coup ça vous a pas encouragé? Premièrement, essayez d'abord de comprendre pourquoi vous êtes timide, d'où ça vient. Ça vient pas de nulle part, ça vient peut-être de votre éducation ou ça vient peut-être du fait que quand vous étiez à l'école, les autres vous ont rejeté à un moment où vous avez essayé de faire quelque chose et du coup ça vous a pas trop donné envie de continuer quoi. Écrivez-le dans un carnet, écrivez toutes les raisons pourquoi vous vous sentez timide, qu'est-ce qui vous fait peur aussi, parce que vous pouvez être timide dans certaines situations et pas dans d'autres. Voilà, et ensuite, c'est un conseil tout simple, mais je vous conseille d'affronter votre peur directement, sans réfléchir. Par exemple, si vous êtes timide de vous lancer sur YouTube, ne réfléchissez pas, créez votre chaîne. Quand vous créerez votre compte YouTube, ça veut pas dire que vous allez tout de suite uploader votre première vidéo, mais ça veut dire que vous aurez déjà fait un petit pas vers la création de votre chaîne, puisque vous aurez créé votre compte. Ça paraît tout bête, mais lancez-vous des petits défis, des petites étapes. Allez-y pas à pas. Si vous avez envie d'être youtubeuse, vous n'allez pas tout de suite devenir Enjoy Phoenix. Vous allez forcément commencer par créer votre compte, puis peut-être travailler votre bannière, réfléchir à ce que vous voulez faire comme vidéo, faire votre première vidéo et la poster en privé. Enfin voilà, faites-le pas à pas. Écrivez ce qui vous fait peur et mettez en place des petits objectifs pour y arriver. Surtout, jetez-vous à l'eau. Alors, c'est horrible de dire ça parce que quand on est timide, justement, c'est de ça qu'on a peur. Mais c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas réfléchir, de couper votre cerveau. Et je sais pas si vous connaissez la méthode des 5 secondes, c'est un livre de Mel Robbins qui écrit que en fait, quand on a peur de faire quelque chose, faut compter jusqu'à 5 et ensuite tu te lances. Tu réfléchis pas, tu te lèves et tu fais ton projet. Donc j'avoue que j'essaye de mettre ça en place le matin pour me lever, mais ça marche pas trop pour l'instant. Mais en gros, si tu comptes jusqu'à 5, à 5 t'es obligé à 0 t'es obligé de te lever et de le faire. Ensuite, parlez-en autour de vous. C'est pas parce que vous êtes timide que les autres ne le sont pas. Souvent, il y a plein de gens qui sont timides. Parlez-en autour de vous. Si vous avez peur de parler à quelqu'un, commencez par aborder cette personne en groupe plutôt que tout seul. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, à un prof, etc. et que vous n'osez pas, allez-y avec une amie ou un ami, n'y allez pas tout seul. Commencez par étapes et au bout d'un moment, ça vous semblera naturel. Un truc aussi bête, moi qui m'a vachement aidé, c'est de me lancer sur internet parce que j'avais peur de le faire, mais le fait de parler devant les autres, ça fait que vous êtes obligé de travailler votre timidité parce que vous êtes obligé de le faire pour votre travail. Donc certains, justement Enjoy Phoenix, elle a commencé sa chaîne parce qu'elle était timide au collège, qu'elle se faisait harceler et tout. Elle a commencé sa chaîne pour gagner confiance en elle et ça a vachement marché du coup. Dans le métier d'acteur, c'est vrai que c'est compliqué d'être tout de suite très à l'aise. Commencez par prendre des cours de théâtre. Ça va vous sembler une montagne au début, mais si vous y allez, vous vous inscrivez juste au cours. Et ensuite, petit à petit, vous allez voir que les autres sont timides ou n'osent pas non plus. Ça va vous donner envie de vous lancer. Essayez d'imiter les autres et d'y aller en groupe d'abord si vous avez peur tout seul. En plus, en théâtre, on fait beaucoup d'improvisation. L'improvisation, c'est souvent en groupe. Vous n'êtes pas tout seul sur scène, vous avez d'autres gens pour vous aider. Essayez de ne pas penser au regard des autres. Pour ça, c'est simple, concentrez-vous sur votre action. Si vous devez, par exemple, danser devant les autres, faire un spectacle de danse, et que ça vous fait peur qu'il y ait un public, essayez d'imaginer que le public n'est pas là. Faites de la visualisation mentale, de la concentration. Essayez de vous plonger dans votre corps, de faire chaque mouvement en pleine conscience. La pleine conscience est hyper importante, ça va vous aider à être focalisé sur vous-même, sur l'instant présent. Et ensuite, comme vous serez dans vos mouvements concentrés sur chaque pas, vous n'allez pas penser au public qui vous regarde danser parce que vous allez être concentré sur vous. Aussi, ce qui peut vous aider, c'est de savoir que les autres ont les mêmes complexes que vous. Et ça, moi, je m'en rendais pas compte. Mais si t'as peur de te lancer dans la danse,
bah sache qu'il y a plein de gens qui n'osent pas non plus. Et en vous lançant, vous allez les inspirer. En ce moment, je sais de quoi je parle parce que je me suis lancée sur TikTok. En ce moment, je fais beaucoup de choré, de danse. Sachez-le, franchement, la danse, ça a jamais été mon domaine. On m'a toujours dit que je dansais mal. Donc je me suis dit, bon bah, je vais essayer. C'est vrai que je suis pas encore une danseuse pro, mais je vais essayer de faire des chorés. Et puis, au fur et à mesure, je vais progresser. Et peut-être qu'en me lançant, les gens vont se rendre compte que ah ouais, je danse pas très bien, mais ça va peut-être leur donner envie de du coup se lancer parce qu'ils seront moins complexés, parce que du coup ils verront une fille qui est pas hyper douée mais qui se lance. Donc je sais pas, moi ça m'aide de me dire bah ok, je vais peut-être me ridiculiser, mais peut-être qu'il y a des gens parmi ceux qui me regardent qui vont être inspirés et avoir envie de se lancer parce que ils verront que je danse mal et que du coup, même si eux dansent mal aussi, ils peuvent se lancer. Respirer aussi, parce que souvent quand on est timide, c'est parce qu'on bloque sa respiration, on est stressé et tout. Si vous respirez, vous allez vous sentir plus détendu. Essayez de parler plus lentement, de respirer quand vous devez vous adresser à quelqu'un qui vous fait peur, d'y aller lentement, de poser vos phrases, limite de réfléchir à ce que vous voulez lui dire avant, et allez-y pas à pas. Faites des choses qui vous font peur un peu tous les jours, une par jour, et au bout d'un moment vous aurez plus du tout peur. Bien sûr, si vous êtes timide, vous n'allez pas vous lancer dans un gros casting demain alors que vous êtes encore timide aujourd'hui. À un moment donné, il faut vous laisser du temps. C'est vrai que les castings, ça fait stresser. Bah, commencez par les cours de théâtre, commencez par ça. Déjà, rien que commencer par parler à vos parents de faire des cours de théâtre, c'est déjà un pas. Ensuite, commencez par faire des cours et petit à petit, vous allez gagner en assurance. Et à un moment, les castings, ça vous semblera pas un truc de fou. Il y a Sénèque qui disait, c'est pas parce que les choses sont impossibles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles nous paraissent impossibles. Bah moi, je ferais la même chose par rapport à la timidité. C'est parce que vous ne faites pas les choses que ça vous paraît impossible de les faire. Donc si vous avez peur de commencer du théâtre, bah c'est normal parce que c'est vrai que ça fait peur, mais en le faisant, vous aurez moins peur que si vous restez avec votre peur sans essayer. Je vous assure que plus vous êtes dans l'action, plus vous faites les choses, plus ça vous paraît facile parce que vous vous entraînez et vous gagnez en confiance en vous. Acceptez aussi d'échouer. C'est pas grave de rater. Regardez encore une fois mes chorés TikTok. Là pour l'instant c'est un peu une horreur, mais je suis sûre que dans un an je me serai améliorée. Donc ça dépend vachement de combien de temps que vous y mettez. Le temps, ça va vous aider, ça vous donne de l'entraînement. Plus vous y passez de temps, plus vous êtes entraîné, plus vous avez confiance en vous. Aussi, j'ai fait une vidéo sur comment se sentir plus beau, belle. Le sentiment de beauté, ça a une grande influence sur votre timidité, sur votre confiance en vous, parce que quand vous vous sentez bien dans vos baskets, quand vous vous sentez belle ou beau, on a l'impression que c'est un truc superficiel, mais en fait ça vous donne de la confiance en vous, parce que vous avez envie d'approcher les autres, vous vous sentez jolie, vous n'allez pas vous dire les autres me trouvent moche, du coup vous allez peut-être aller plus vers eux. Donc regardez cette vidéo, je donne je crois 10 conseils sur comment se sentir plus beau. Mettez des habits dans lesquels vous vous sentez bien si vous avez un entretien ou un truc dur à faire. Pour les entretiens, mettez des costumes, ça vous donne tout de suite une allure et ça va vous donner plus de confiance. Un truc qui peut peut-être vous aider, c'est de commencer un journal de bord vidéo, enfin une sorte de journal intime en vidéo. Parce que le journal intime, c'est hyper cool pour écrire toutes ses pensées, pour faire du tri dans ses idées et tout. Mais le problème, c'est que ça va pas vous aider à être plus assuré et avoir plus confiance en vous. Moi, je fais les deux, en fait. Je fais un journal écrit et je fais un journal vidéo. Donc je me filme de temps en temps, je fais des mini-vidéos de quelques minutes qui sont destinées à personne d'autre que moi, personne d'autre ne les verra. Je les mettrai jamais sur internet. C'est comme un journal intime, je raconte ce que je veux, ce que j'ai sur le cœur, ce qui me pose problème. Mais le fait de devoir le formuler en mots à haute voix, donc je le fais pas quand il y a ma famille autour, mais je le fais quand je suis en balade ou genre dans mon jardin, ou voilà. Le fait de le formuler à haute voix, ça vous entraîne à parler. Et le fait de parler, ça vous donne confiance en vous parce que vous arrivez à exprimer les choses et plus vous aurez de l'élocution, de l'éloquence, plus vous pourrez aller vers les autres. Encore une fois, si vous êtes complexé par quelque chose, plutôt que de le cacher, montrez-le. Je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur pourquoi je portais plus de soutien-gorge. Quand il y a une partie de votre corps qui vous pose problème ou que les autres critiquent, montrez-le, montrez-la. Parce qu'au début, ça va être vraiment dur, vous allez être complexé. Mais en fait, après, vous allez vous sentir super libéré parce que la partie qui vous complexe, donc ça peut être un complexe intellectuel, ça peut être vous vous sentez inférieur, ça peut être vous avez peur de faire du sport. Si vous le faites, vous allez gagner en assurance parce que vous envoyez à votre cerveau le signe que ça vous fait plus peur. Par exemple, quand j'étais petite, j'étais complexée sur mon corps en 6e et on devait faire des cours de natation et c'était horrible parce qu'on devait être en maillot de bain. Et ça me complexait énormément. J'avais 11 ans. Et en fait, je me dis, avec le recul, ce que j'aurais dû faire, c'est me mettre en maillot de bain et agir comme si
j'étais pas complexée, comme si j'étais pas timide, comme si j'avais pas peur de l'eau. Essayez de vous persuader. Vous connaissez sûrement l'expression anglaise fake it until you make it, c'est-à-dire faites semblant jusqu'à ce que ça devienne votre réalité en fait. Donc si vous êtes timide et que vous n'avez pas encore surmonté la timidité, faites comme si vous n'étiez pas timide. Une personne pas timide, elle va aller vers les autres, elle va s'exprimer, elle va dire ce qu'elle pense, elle va dire non, elle va s'habiller comme elle veut. Donc faites tout ça. Et puis ensuite, votre timidité va s'envoler. Je vous conseille vraiment l'action pour que la timidité s'envole. Et voilà, et le temps que vous arriviez à ne plus être timide, faites semblant de ne plus l'être. Au début, vous allez avoir l'impression de mentir, mais en fait, en faisant semblant d'avoir confiance en vous, ça va venir au fur et à mesure. Pour les conseils sur le théâtre, je vous conseille de vous mettre dans des petits groupes, de travailler vos textes ensemble, parce que les autres, ils sont dans le même bateau, ils sont au même niveau que vous. Et si vous avez peur de monter sur scène, eux aussi ont peur. Et y aller ensemble, présenter des textes ensemble, ça va vachement vous rapprocher. Vous allez vous faire des potes dans votre cours de théâtre et du coup vous aurez plus peur de vous montrer face aux autres parce que vous connaîtrez en fait les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits conseils. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes timide ou pas du tout, au contraire, et si vous ne l'êtes pas, comment vous avez fait pour y arriver. Si vous voulez me voir me ridiculiser sur TikTok, c'est ici, ou vous pouvez me suivre encore une fois sur Instagram et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, ciao!